Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Me dis qu'est-ce que ça peut vous faire? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour vos Chroniques Terriennes. Chroniques Terriennes, émission animée et réalisée par Eric Cols, tous les lundis sur Radio Pays d'Aurillac de 21h à 22h, en rediffusion les samedis de 20h à 21h. Retrouvez cette émission ou les émissions précédentes en podcast sur radiopaysdaurillac.com ou sur la plupart de vos plateformes préférées. Un sujet vous passionne, vous souhaitez vous exprimer à la radio, rien de plus simple. Contactez-moi au 07 69 25 96 69 ou bien sur Instagram Chroniques Terriennes. Cet épisode de vos Chroniques Terriennes sera intégralement consacré au concert donné par l'Harmonie d'Aurillac et le Brass Band Arverne au Centre des Congrès d'Aurillac le 10 février dernier. Je vous invite à découvrir ces deux ensembles musicaux et leurs chefs d'orchestre, Camille Jarretti et Cyril Coutier. Camille Jarretti, bonjour. Bonjour. Hier soir, au Centre des Congrès d'Aurillac, il y avait un concert organisé par l'Amicale de l'Harmonie d'Aurillac. Oui, tout à fait. Et ce concert était donc en collaboration avec le Brass Band Arverne. Oui, tout à fait. C'est une collaboration qui a été assez naturelle dans le sens où moi je suis donc chef d'orchestre de l'Harmonie d'Aurillac, donc je fais aussi partie du bureau de l'Amicale, le côté on va dire associatif de l'Harmonie, et je suis également musicien dans le Brass Band Arverne au poste de bugle. Et il était donc naturel qu'on puisse faire cet échange et qu'on puisse faire venir le Brass Band à Aurillac, puisque c'est une formation qui n'est pas forcément très connue, et de pouvoir également créer un morceau commun où on a pu mélanger à la fois des musiciens de l'harmonie, donc les cuivres, donc de l'harmonie, puisque le brass band est un ensemble de cuivres, pour créer un moment de musique aussi en commun. On va le dire, le public était au rendez-vous et le public était très dynamique et enchanté. Oui, tout à fait, ça a beaucoup plu parce que déjà on a un public assez fidèle en ce qui concerne l'harmonie, c'est une chance, et aussi puisque le fait de découvrir justement le brass band, qui est une formation de cuivre qui vient de l'Angleterre, qui date donc de l'époque des mines de charbon, et donc ça faisait partie de la culture et des personnes qui vivaient là-bas pour créer du lien social après le travail dans les mines. C'est un orchestre qui finalement est pas forcément très courant, et de faire découvrir cette formation-là au public aurillacois est assez nouveau, et donc c'est toujours une découverte pour les gens d'entendre ce genre de formation. On sait combien d'entrées aujourd'hui ? Il y avait 200 billets vendus. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est pas mal, c'est très bien. Surtout que c'est pas une grande salle, le Centre des Congrès. Non, la jauge n'était pas complète non plus, mais ça permettait quand même d'avoir une salle suffisamment remplie pour avoir un public dynamique et qui en tout cas a fait en sorte de créer vraiment de la vie dans cette salle. Surtout que les spectateurs ont quand même un peu bravé la météo. Oui, les spectateurs, les musiciens aussi, qui venaient de Clermont-Ferrand pour certains, ont dû braver les quelques flocons qui sont tombés au Luran. Camille, pouvez-vous nous présenter les morceaux qu'on va entendre aujourd'hui dans les Chroniques Terriennes, puisqu'on va écouter en partie ce concert. Donc, qu'avez-vous joué ? Alors, nous avons joué, en ce qui concerne l'orchestre d'harmonie, 5 pièces, avec donc une première pièce qui s'appelle Terracotta Warriors, qui est une pièce qui évoque les statues de terre cuite chinoises qu'on a retrouvées dans la tombe d'un empereur chinois. Donc c'est une pièce très dynamique avec des thèmes, on va dire, très guerriers. Ensuite, il y a un morceau qui s'appelle Spain, qui est donc un morceau de reprise de Chick Corea, qui est assez connu dans le milieu du jazz, puisque c'est un morceau qui à la base est conçu pour une formation de jazz un peu plus petite. Qui a même servi de support pour des chansons françaises. Oui, tout à fait aussi. Oui. C'est un morceau qui a été beaucoup repris pour diverses formations, et c'est vrai que c'est un morceau qui est très chouette. Et
donc c'est un arrangement que nous jouons pour l'orchestre d'harmonie. Ensuite, nous avons un concerto de Vivaldi qui au départ est une pièce pour flûte à bec et orchestre à cordes baroque. Et ici, donc l'arrangement a été fait pour flûte piccolo qui a été joué par Élodie Frier, qui est professeur de flûte au Conservatoire d'Aurillac et qui a joué le troisième mouvement, le mouvement rapide de ce concerto. Ensuite, nous avions un morceau Réfrigération qui est une pièce de répertoire d'harmonie qui a été vraiment écrite pour la formation d'harmonie, donc avec des couleurs et des aspects sonores très spécifiques à notre orchestre. Et enfin, nous avons terminé avec un morceau un peu plus, on va dire, léger, La Madre de los Gatos, qui est un morceau plutôt typé espagnol avec des sonorités très typiques du sud et très, très joyeux comme morceau. Voilà pour l'orchestre d'harmonie. Et ensuite, donc, entre, on va dire, proprement dit, la prestation du brass band et l'harmonie, il y a eu donc une pièce en commun. La pièce en commun qui s'appelait Iné Iné, qui est un morceau vraiment, qui montre vraiment la couleur, on va dire, la plus chaleureuse du brass band. C'est quelque chose de très doux, puisque dans le brass band, on a des instruments essentiellement coniques qui ont un type de fabrication qui fait que la sonorité de ces instruments peuvent être très très doux. Et en même temps, quand on peut monter le volume, on a des choses qui peuvent être très éclatantes. Et c'est vrai que c'est la particularité de ce type de formation, c'est la diversité sonore qui est assez incroyable. Donc ce morceau Iné Iné qui était fait en commun avec les cuivres de l'harmonie et le brass band Arverne. Et donc là, c'était plutôt sur quelque chose de très mélancolique, très doux. Voilà la première pièce. Ensuite, nous avons continué avec uniquement donc le brass band avec une pièce qui s'appelle Enter the Galaxy, qui est une pièce très très énergique qui fait vraiment office de pièce d'entrée, quoi. Ça montre tout de suite un petit peu le caractère de cet orchestre. Ça faisait un petit peu penser à Star Wars. Oui, effectivement, il y a un petit peu cette idée-là, des choses très éclatantes avec beaucoup de percussions, des cymbales, des choses très 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 brillantes, quoi. Finalement, effectivement, un petit peu comme des musiques de film, ouais, tout à fait. Après, nous avons fait Lions of the Legend, qui est une pièce qui évoque justement, on va dire, une musique plutôt descriptive, qui évoque un petit peu justement l'attitude des lions, le tempérament de ces animaux qui sont assez flamboyants. Et donc là, on est dans du répertoire de brass band avec, on entend plein de couleurs, des choses, comme je disais, très contrastées au niveau musical. Ensuite, nous avons fait une pièce beaucoup plus calme qui s'appelle Dimitri, où là j'ai pu jouer en tant que soliste au bugle, accompagné du brass band sur un thème, on va dire, très assez doux, voilà, romantique, on va dire. Très romantique, ouais, c'est un peu le terme aussi, effectivement, assez romantique. Tout à fait. Donc après cette pièce-là, nous avons fait une pièce qui s'appelait Blackout, qui est là pour le coup une pièce plus contemporaine, on va dire, dans l'écriture, une pièce de répertoire, qui est aussi souvent proposée dans les championnats de brass band, puisqu'il existe en fait des concours nationaux où on a les championnats de France de brass band qui permettent, quand on est champion de France, d'accéder après au championnat européen. Et cette année, c'était le brass band Hauts-de-France qui a été nommé, donc avec une prestation incroyable. C'est une pièce de concours qui est, comme je disais, assez contemporaine avec des sonorités très éclatantes, des bruitages. Ça évoque en fait le principe en fait que dans la vie, des fois les choses, on se laisse un petit peu transporter par le quotidien. Ça monte très vite dans le tempo, dans les sonorités, et puis c'est le tumulte en fait de la vie, de la ville, tout ça. Et on arrive à un point de climax tellement énorme qu'il y a un blackout général. Et donc là, tout s'éteint, tout s'arrête parce qu'on est arrivé à un bout. Au bout du bout, quoi. Et donc la vie reprend tranquillement et cette pièce est évolutive, c'est assez sympa. Entre jazz et musique classique contemporaine. Tout à fait, voilà, c'est ça. Donc avec des styles justement très variés à l'intérieur, c'est très éclectique comme musique. Ouais. Et nous avons terminé avec un morceau plutôt traditionnel de musique, les Cossacks, musique de pays de l'Est, voilà, avec très très énergique, très dansante, quoi. Là, c'était vraiment de la musique dansante, quoi. En ce qui concerne le brass band, c'est très normé. L'orchestre a un nombre de musiciens bien défini. Oui, c'est pour ça qu'en fait on peut la produire pour des concours, vraiment parce que chaque pupitre a un nombre de musiciens établi et on ne peut pas en déroger. C'est ce qui fait la particularité de ce type de formation. Donc on a des cornets solo devant au nombre de 4. Après à l'arrière on a d'autres cornets avec le cornet mi bémol, le petit cornet aigu, et puis des cornets ré piano, cornet 2-3. Donc ils sont avec un nombre exact. Et puis il y a une ligne après avec le bugle et les altos mi bémol
qu'on surnomme les pichottes, vulgairement, c'est leur petit nom. Nous avons des barytons, des euphoniums, des trombones à coulisses, et puis des tubas derrière qui font toute la partie grave avec 2 tubas si bémol, 2 tubas mi bémol, et toute la partie des percussions qui sont ajoutées à ça. Donc la mise en place, la spatialisation de cet orchestre est en forme de 2 U en fait qui sont emboîtés l'un dans l'autre. Et donc, en intermédiaire de la partie de l'harmonie et du brass band, vous étiez combien sur scène ? C'est une bonne question. Je pense que, alors nous, l'orchestre d'harmonie, nous étions 50 sur scène. Le brass band, c'est aux alentours des 35. Quand il y avait les deux cuivres ensemble, nous étions aux alentours d'une bonne cinquantaine de cuivres quand même. On était nombreux. Camille, je vous invite maintenant à écouter sur l'antenne de Radio Pays d'Aurillac des extraits de ce concert, en espérant que bientôt on ait l'occasion de vous entendre rejouer sur Aurillac. Ça serait avec grand plaisir. On espère vraiment que ce genre de projet pourra à nouveau avoir lieu. Et en tout cas, c'était un réel plaisir de partager ce moment au centre de congrès avec la participation donc de l'amicale qui a organisé tout ce concert. C'était vraiment un travail incroyable. Le conservatoire d'Aurillac qui nous a mis à disposition du matériel de percussion. Voilà, la participation en fait de beaucoup de personnes qui permet de mettre tout ça en place. En tout cas, merci Eric à toi d'être venu nous rencontrer, de faire toutes ces belles interviews et ces captations vidéo et sonores surtout qui sont une chance pour nous. Donc merci beaucoup. Merci. Radio Pays d'Aurillac.
Élodie Fillé. Magnifique. Cyril Coutier, je suis flûtiste, directeur d'une école de musique intercommunale dans le Puy-de-Dôme qui est gérée par la communauté d'agglomération Rion-Limané-Volcan. Voilà, j'ai une formation de flûtiste, donc je suis professeur d'enseignement artistique, chargé de direction. Je dirige donc une école de 280 élèves et parallèlement j'ai aussi des activités artistiques, donc en tant que flûtiste et également en tant que chef d'orchestre, puisque je dirige un orchestre d'harmonie et depuis quelques années ce brass band Arvern. Ce brass band Arvern qui ce soir se produit à Aurillac. Oui, tout à fait. Voilà, on a quelques concerts derrière nous, mais on peut considérer que c'est encore un jeune brass band et nous sommes ravis d'être ici ce soir à Aurillac. C'est un concert qui est à l'initiative de Camille Jaretti qui enseigne la trompette ici au conservatoire et qui a eu la gentillesse d'inviter l'ensemble. Qui est en plus chef d'orchestre
l'orchestre de l'harmonie d'Aurillac. Des collaborations avec des harmonies, vous avez l'habitude de le faire ? Oui, puisque comme je le disais, je dirige moi-même un orchestre d'harmonie et il y a une grande tradition en France effectivement de ces ensembles. On voit moins les brass bands qui sont plutôt anglais et d'ailleurs qui ont été très très nombreux en Angleterre, mais depuis on va dire une petite vingtaine d'années, progressivement on voit éclore ce type de formation. Donc on reste bien sûr sur des instruments avant, donc des musiciens qui se connaissent, qui jouent à la fois dans des brass bands et dans des harmonies effectivement. L'harmonie, une école de la musique ? Oui, complètement, une école de musique, une école de la vie aussi. Contrairement au sport, la plus grande différence, c'est qu'on est sur des ensembles qui sont intergénérationnels. Et j'ai pas encore vu l'harmonie d'Aurillac, mais j'imagine que c'est le cas. Voilà, on peut se retrouver avec de jeunes enfants qui sont collégiens, avoir également des lycéens, étudiants, voilà, des personnes actives, et même des retraités. Et ça, c'est la vraie richesse de ces ensembles. C'est effectivement une très très belle aventure musicale et humaine. Le brass band Arverne, sa finalité, elle est de faire des tournées plus régulières ou c'est quelque chose de ponctuel ? Alors on répète de manière ponctuelle sous forme de sessions, au gré un petit peu des concerts qu'on peut trouver. L'idée est clairement là aussi, on est face à un orchestre composé de très bons amateurs et de professionnels. L'idée est clairement de fédérer des musiciens autour de ce projet du brass band. Peut-être que dans un avenir proche, nous participerons à des concours, puisqu'il y a des concours en Angleterre. On parle même de championnat de brass band. Voilà, c'est peut-être quelque chose vers lequel on se dirigera. En tout cas, l'idée pour le moment, c'est plutôt de faire des concerts, de pérenniser un petit peu les effectifs aussi, parce qu'on a eu parfois un petit peu de mal sur certains instruments. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de fédérer des amateurs autour de ce projet du brass band, et puis bien sûr de prendre plaisir à faire de la musique et surtout plaisir à la partager bien sûr avec le public. Combien de personnes sur scène ? 30 personnes sur scène. Le brass band, contrairement à l'harmonie, est très 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 normé sur le nombre d'instruments dans chaque voix, puisque comme je le disais, en Angleterre, il y a cette spécificité de championnat, et pour être sûr que le jury des championnats puisse comparer des ensembles, l'idée était que les ensembles soient exactement identiques en termes de nombre de musiciens par instrument. C'est-à-dire qu'ici, on a 10 cornets, par exemple, un bugle et 3 altos, 2 barytons de euphonium, 3 trombones, 2 tubas en mi bémol, 2 tubas en si bémol. Et le seul effectif où ça bouge un petit peu, c'est la percussion en fonction du type de répertoire. J'ai assisté à votre répétition. En percussion, il y a de la batterie, il y a du bâton de pluie, il y a pas mal de choses finalement. Beaucoup d'accessoires. Effectivement, les compositeurs actuels aiment colorer leur musique avec la grande famille des percussions qui, chaque fois qu'elle intervient, effectivement, rajoute une caractéristique. Ici, le battant de pluie, mais effectivement, on a aussi des cloches tubulaires, tous les claviers connus. Une cowbell, je crois. Oui, effectivement, il y a des cloches, il y a des agogo bells aussi qui sont plutôt typées brésiliennes. Des petits accessoires, effectivement, des petits shakers, des cabassas. Voilà, beaucoup d'instruments qui viennent colorer ou ajouter une caractéristique à la musique. C'est très important, ce pupitre de percussion.
Radio Pays d'Aurillac. Bonsoir à toutes et tous. Voilà, il me semblait évident de démarrer cette partie avec nos amis. Et je tiens tout de suite à remercier les Chambly et le bureau de l'Amicale de l'Harmonie d'Aurillac. Voilà, merci. Merci au pupitre des cuivres de l'Harmonie, voilà, placé sous la direction de Camille. Merci pour cette belle entrée en matière pour le brass. Merci.
Camille Jaretti.
Radio Pays d'Aurillac.
C'est malheureusement en devant couper ce morceau pour des contraintes de temps que ces chroniques terriennes s'achèvent. Je vous invite à nous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans les chroniques terriennes. Au revoir à toutes, au revoir à tous.